Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour ce temps d'information. La 19e conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire est prévue du 13 au 17 mars prochain dans le district de Grand Bassam. En prélude à la plus haute instance de l'Église, les assises des synodes des districts suivent leur cours. La semaine dernière, le district d'Abobo a donné rendez-vous aux délégués des circuits au temple Galilée du plateau d'Okuy. Cette rencontre, la 18e du genre, a été animée par plusieurs activités visant à améliorer la vie des communautés du district. Le commentaire d'Emmanuel Abalé. Du 2 au 4 février 2024 se sont tenues les assises du 18e synode ordinaire du district d'Abobo au temple Galilée du plateau d'Okuy. Pendant 3 jours, ce sont environ 150 délégués repartis dans plusieurs ateliers qui ont réfléchi sur les différents aspects de la vie du district autour du thème principal « Église et tradition ». Ces travaux de réflexion ont été conduits par les responsables du district sous la direction du révérend pasteur Franck Brawa, secrétaire du district assurant l'intérim du très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo. Pour cette première journée de notre 18e synode, nous avons jugé bon en cette année de réfléchir un peu sur la vie de notre district. Donc nous avons eu 4 ateliers. Le premier atelier va travailler sur la vie spirituelle du district, nous faire des propositions. Le deuxième atelier va travailler sur la vie financière et matérielle du district. Le troisième atelier va travailler sur la vie sociale du district. Et puis le quatrième atelier va bien sûr travailler sur le thème de l'année. À la fin de tous ces travaux, nous allons recevoir des propositions que nous allons porter au vote en termes de recommandations et de résolutions. Nous avons pensé surtout à développer le district en faisant de cette année de façon spéciale au niveau des laïcs, et bien faire de cette année une année de projet. De sorte que cet argent que nous avons au niveau des églises permette aux églises de financer des projets. À l'issue de la session plénière, les actes du synode, regroupant les résolutions et recommandations, ont été remis à la très révérende docteur Pierrette Begré, représentant le bishop Benjamin Boni, et cela au cours du culte synodal. Venu s'enrichir de l'expérience du district d'Abobo, en tant que district partenaire, le révérend pasteur Jonas Eounian, en charge du district de Daloa, repart instruit. Nous sommes venus voir comment est-ce que nos partenaires travaillent pour que, imbu de leur expérience, nous aussi nous puissions pratiquer cela dans notre district. Et donc, nous sommes vraiment ravis pour toutes les résolutions qui ont été prises. Quant à la tradition, nous ne devons pas rejeter totalement la tradition, mais au contraire, nous devons chercher à retrouver ce qui peut nous être utile. Une satisfaction a aussi été notée de la part des délégués. Ce synode fait ici en Galilée a été un synode vraiment extraordinaire. Voilà. Surtout les ateliers. Et il y a eu des thèmes que nous avons vraiment débattus. Nous avons vu que ce sont des thèmes qui étaient vraiment essentiels, non seulement pour notre communauté, pour le district et aussi pour la conférence. Nous bénissons Dieu de ce que tout s'est bien passé et nous demandons à Dieu de nous aider à mettre en pratique tout ce que nous avons entendu, nous avons vécu et que Dieu nous aide à tout accomplir au nom de Jésus. Amen. À la suite du représentant du président du mouvement laïque, qui a salué et encouragé les fidèles dans leur engagement à servir le Seigneur par leurs différentes contributions à la vie de l'Église, la très révérende docteur Pierrette Begré s'est également adressée au peuple de Dieu. Au nom du bishop Benjamin Boni, elle a invité les fidèles à plus d'espérance et de persévérance dans la prière pour les prochaines assises des conférences annuelles et générales de l'Église méthodiste unie. Ce thème cherche à harmoniser notre foi chrétienne avec les pratiques culturelles locales en vue de renforcer la pertinence et la connexion de notre Église avec la communauté dans laquelle elle évolue. Le comité scientifique est à pied d'œuvre pour finaliser le document de travail qui synthétisera nos découvertes et orientera nos pratiques futures, assurant ainsi que notre foi reste dynamique et intimement liée à l'identité de nos peuples, mais axée évidemment sur Jésus-Christ et sa parole.
Des actions de grâce et la présentation de 5 nouveaux candidats au Saint-Ministère ont également meublé les assises du 18e synode du district d'Abobo. La prochaine édition se tiendra en 2025 dans le circuit d'Abobo-Gare. Le thème de l'année Église et tradition a nourri les réflexions des délégués du district de Dabou. Ce synode, dénommé synode de séparation du fait de la scission du district de Dabou en deux, a été meublé par plusieurs faits marquants, notamment la distinction des communautés qui contribuent à la vie du district. Les images avec Raphaël Dompi. La conférence extraordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire tenue du 15 au 17 juillet 2023 a scindé le district ordinaire de Dabou en 2 districts, à savoir le district de Dabou avec 10 circuits et celui de Toupa comportant 5 circuits. Dès lors, les assises du 18e synode ordinaire du district de Dabou, dénommé synode de la séparation du fait de la scission du dit district, se sont déroulées du 1er au 4 février 2024. Cadre choisi, le temple macédoine de Lopou dans le circuit d'Oussrou. Les activités ont été construites sur la problématique Église et tradition tirée de Ésaïe 29, versets 1 à 13. Au terme des travaux dirigés par le très révérend pasteur Isaac Akanogbu, surintendant du district de Dabou, d'importantes décisions ont été adoptées. Que la 21e conférence annuelle ordinaire de l'EMUCI soit organisée conjointement par les 2 districts de Dabou et de Toupa en 2026. Que le district de Dabou, dans son ancienne configuration, retire sa caution morale et spirituelle au conseil d'administration de la Société des transports du district en gestation et qu'un courrier d'information lui soit adressé. Après la signature validant les actes du synode, le document a été remis au président des laïcs du district, Obromel Théodore, pour leur application dans tout le district. Au cours du culte synodal présidé par le très révérend pasteur Julien Ayeyapi, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, plusieurs nominations ont été faites. Les nouveaux responsables des districts de Dabou et de Toupa ont été présentés à l'Assemblée. Ceux-ci ont renouvelé leur engagement à servir le Seigneur. En ce moment solennel, renouvelez-vous votre réponse à l'appel de sa grâce, le confessant devant les hommes dans ces 2 districts, prenant votre croix et vous engageant à demeurer ses soldats et ses serviteurs fidèles. Oui, nous le confessons et nous nous consacrons à lui. L'honneur est revenu au révérend pasteur Toussaint Séry, secrétaire du nouveau district de Toupa, de donner le message de cette célébration. Il s'est appuyé sur le texte de Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Le district de Dabou, c'est un district qui a donné naissance à un autre district. Et pour cela, il y a un protocole de séparation. Celui qui n'écoute pas Dieu subit toujours des difficultés, des problèmes. Mais celui qui écoute Dieu réussit dans son entreprise. Ici à Dabou, on a eu à travailler avec des collaborateurs, des frères qui vont donc prendre la relève. Je pense que le travail de Dieu est une continuité. Autre temps fort de cette rencontre, les circuits ayant soldé leur contribution financière et 38 églises locales sur les 55 que compte le district de Dabou ont été honorés pour leur apport significatif à l'œuvre du Seigneur dans le district et à la conférence. Au nom du bishop, le très révérend pasteur Ayeyapi Julien a invité les 2 districts du Leboutou, Toupa et Dabou à marcher ensemble pour le bonheur du méthodisme dans la région des Grands Ponts. 2 districts font marcher les mains dans les mains pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de tout le Leboutou et de l'EMUCI. Merci au surintendant pour le travail accompli. Tout cela est voulu et est accepté par Dieu lui-même. Vive le district de Dabou, vive le district de Toupa, vive tout le Leboutou. Tandis que le district de Dabou fera son 19e synode, le tout nouveau district de Toupa fera son synode inaugural en 2025.
L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire continue de s'étendre non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. En plus du Sénégal et du Cameroun, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a sous son aile la mission de la Guinée. À la faveur du culte d'action de grâce du révérend pasteur Ninamou Périlé qui s'est tenu récemment, les responsables de l'Église ont effectué une visite dans cette mission pour connaître ses réalités. Raphaël Dompé nous en dit plus. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire marque sa présence dans la sous-région ouest africaine. Le 14 janvier 2024, les autorités de l'Église ont pris part au culte d'action de grâce du premier pasteur méthodiste originaire de la Guinée, le révérend Ninamou David Périlé, fils du village de Gogota, sous-préfecture de Lola, en Guinée. Un culte présidé par le très révérend pasteur Isaac Bodje, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En prélude à ce culte, les autorités religieuses de la localité font connaître les réalités de la communauté méthodiste, surtout au niveau de l'évangélisation dans cette partie du pays. Ce que l'Église méthodiste fait, c'est quelque chose qui est vraiment très important et à travers ça, beaucoup viendront pour que nous puissions être beaucoup dans l'Église méthodiste unie de Guinée. Nous faisons vivre cette église avec notre propre fonds. Je suis en train de mettre les choses en place pour que vraiment l'église puisse aller de l'avant. De 1995 jusqu'à nos jours, Dieu est en train de travailler. Mais le problème qu'il a, c'est quoi? Nous avons besoin des ouvriers parce que la moisson, elle est grande. Et nous demandons à l'Éternel que lui-même nous envoie vraiment des ouvriers, c'est-à-dire autochtones, c'est-à-dire des Guinéens. Nous avons gagné des âmes, mais par manque d'ouvriers, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de fidèles à l'église. Parce que celui qui les entretenait, il est parti. Aujourd'hui, la mission méthodiste de la Guinée-Conakry est gérée par le révérend pasteur Ake Amon François qui présente la communauté dont il a la charge. L'église a commencé à Conakry et par rapport à ceux qui étaient les premiers convertis, originaires d'ici, l'église s'est retrouvée en forêt. Donc elle est sur les deux extrêmes du pays. Une petite communauté qui est l'église mère à Conakry et puis les autres communautés ici en forêt. Jusqu'à présent, elle est encore jeune, cette église. L'église mère n'a pas encore de temple. C'est le 1er août 2023 qu'elle a pu avoir le permis de construire du terrain qu'elle avait acheté au temps de feu le révérend pasteur Gras. Missionnaires, pasteurs et fidèles méthodistes s'accordent afin de conjuguer leurs efforts pour réussir à gagner de nombreuses âmes à Jésus-Christ dans ce pays beaucoup islamisé. On a besoin de vos prières parce que nous sommes sur un champ de bataille et l'ennemi fait rage. La forêt qui est tout juste à côté ici, c'est une forêt sacrée. Les gens sont attachés à cela. Et c'est dans ça que nous rentrons pour pouvoir appeler des âmes au Seigneur. Quand vous posez la question à un Guinéen, la plupart sont des musulmans. L'église, allez chez les forestiers. Eux, ils considèrent les Guinéens de la zone forestière comme ceux qui sont accessibles à l'évangile, qui sont chrétiens. Mais en réalité, ce sont des païens. Mais l'église est plus développée ici, dans leur zone, qu'ailleurs. Donc l'évangile est bien perçu. Les gens aiment, même les musulmans, des bancs de prière. La seule chose, c'est que, officiellement, venir s'asseoir avec vous, il faut assez de courage. Ils savent que Jésus est bon. Même souvent, il faut même la comparaison. Rappelons que l'implantation de l'Église méthodiste unie en Guinée est l'œuvre du pasteur Feu Gras Lazare et du ministre Emmanuel Essis. Changeons de décor et c'est la page internationale. Au Soudan, la mortalité infantile est de plus en plus élevée parmi les réfugiés qui fuient la guerre. Selon l'organisation internationale Médecins sans frontières, au moins un enfant meurt toutes les 2 heures dans le nord du Darfour. Le 15 avril 2023 débutait la guerre au Soudan. Depuis, les mois ont passé et tout comme les adultes, les enfants paient un lourd tribut. Depuis le mois de mai, le nombre de camps pour réfugiés ne cesse de croître à travers le pays.
Dans 9 de ces zones, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition, tant les conditions y sont difficiles. L'ONU, à l'origine de ce bilan, a alerté mardi que des dizaines de milliers d'autres pourraient mourir d'ici la fin de l'année. Pour les 70 000 personnes qui vivent dans ce camp, il nous faudrait 7 centres de santé. Mais nous n'en avons qu'un seul pour l'instant. Un financement supplémentaire est donc nécessaire pour augmenter le nombre de centres dans ce camp et dans l'ensemble des zones du Nil blanc. À cause du conflit armé, les camps de réfugiés souffrent d'une pénurie de vivres, de médicaments et d'équipements essentiels. À cela s'ajoute le manque d'eau qui exacerbe les épidémies et les décès. Lack of water will have Le the manque camp d'eau expose being le camp à des exposed risques et to à des risks maladies. and to diseases. Le besoin d'eau pour The effectuer les need for activités water d'hygiène to personnelle perform the et celles minimum du hygiene quotidien ne peut activities pas être on a ignoré. personal level, Il on doit a être household pris en level, compte. cannot be ignored, Si cannot on veut be réduire au avoided, minimum les and risques is a must to be sanitaires auxquels la provided. communauté If we est want to confrontée, minimize the health risks premier moyen that de défense any community would est be facing, l'hygiène. the first L'hygiène defense personnelle line est that you primordiale. focus on is the hygiene and the personal hygiene. Dans un communiqué conjoint, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et l'OMS ont tiré la sonnette d'alarme sur le besoin urgent de donations, au risque de voir le nombre de morts augmenter. Une page triste dans cette édition, le président namibien Hadj Geingob est décédé des suites de maladie. Alors qu'il devait achever son mandat en 2024, l'homme de 82 ans s'en est allé, entouré de ses proches. Le président namibien Hage Geingob est décédé dimanche à l'hôpital Ledi Pohamba de Windhoek, la capitale, où il était soigné pour un cancer. L'annonce a été faite par la présidence dans un message sur le réseau social X, précisant qu'il s'en est allé entouré de son épouse Monica Geingob et de ses enfants. Il avait 82 ans. Sa santé était loin d'être un fleuve tranquille ces dernières années. En 2013, Hage Geingob avait été opéré du cerveau, alors qu'en 2014, il avait dit avoir survécu au cancer de la prostate avant de subir l'an dernier une opération de la aorte en Afrique du Sud. Au pouvoir depuis 2015, Hage Geingob devait achever son dernier mandat cette année. L'intérim à la tête de l'État namibien est assuré par Angolo Mbumba. Il a appelé la population au calme. Des élections auront lieu en Namibie en novembre. Parlons football. La CAN 2023 tend allègrement vers sa fin. Ce mercredi 7 février auront lieu les demi-finales avec à l'affiche les Super Eagles du Nigeria devant les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Bien qu'un peu handicapés par l'absence de Victor Osimhen du fait d'un malaise abdominal, les Nigérians demeurent déterminés et confiants dans cette rencontre décisive. En fin de soirée, ce sera encore un autre duel avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui seront face aux léopards de la République démocratique du Congo du côté du stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Des rencontres qui détermineront qui seront les prochains finalistes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nos prières accompagnent les éléphants qui décrocheront certainement leur ticket pour la finale. Et c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.